Un jour, un missionnaire coréen est venu en Côte d'Ivoire. Il donnait une conférence et il a laissé un temps de questions-réponses. Et quelqu'un a pris la parole et la personne lui a demandé: Pasteur, comment on fait pour savoir que je suis chrétien? Comment on fait pour savoir que je suis vraiment converti? Comment on fait pour savoir que je suis une brebis de Jésus? Et le pasteur a répondu ceci. Il a dit: si tu veux savoir si tu es converti, regarde ce que tu fais quand tu es seul. Regarde ce que tu fais quand personne ne te voit. La vie que tu mènes, ce que tu prends plaisir à pratiquer, ce que tu prends plaisir à faire quand personne ne te voit, c'est ça qui détermine si tu es chrétien ou pas. Donc personne ne peut savoir si tu es vraiment converti à part toi. Et j'aimerais poser une question à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes pratiquer? Qu'est-ce que ton cœur aime quand personne ne te voit? À l'intérieur de toi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui aime encore la musique mondaine? Ça montre que ce cœur-là n'est pas converti. À l'intérieur de toi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui aime encore l'alcool, qui aime la cigarette? Est-ce que tu ne te caches pas pour fumer? Est-ce que tu ne te caches pas pour regarder la pornographie? Est-ce que tu ne te caches pas pour continuer à voler? Et ça fait combien d'années que tu le fais? On peut faire ça tout en venant à l'église, tout en servant dans l'église. Frères et sœurs, j'ai fait ça quand j'étais adolescent. On était actifs dans les services de l'église. Mais en dehors de l'église, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu aimais? Je n'aimais pas Jésus. J'aimais plus 50 Cent et Cynic que Jésus. Dans ma playlist de musique, j'ai mis chant religieux. Et puis il y avait une autre playlist rap français. Il y a certains ici, vos téléphones sont comme ça. Quand on regarde vos téléphones, c'est le séjour des morts. Il y a le lieu du tourment, puis le sein d'Abraham. Il y a la playlist gospel. Et puis il y a la playlist mondaine. De temps en temps, vous dansez avec le Saint-Esprit. Et de temps en temps, vous dansez avec les esprits des eaux. À travers la musique qui est véhiculée. Il y a des musiques perverses, des musiques avec des paroles perverses, des paroles bizarres. Mais quand tu écoutes, ça rentre dans ton corps quand ça te plaît. Ton cœur aime ça. Tu sais que tu n'as pas un cœur nouveau. Donc ce cœur-là, il n'a même pas de yeux. Il dit Dieu va illuminer les yeux de ce cœur. C'est-à-dire que tout ce que j'ai expliqué depuis le début, si tu n'as pas encore donné réellement ton cœur à Jésus, je ne parle pas d'aller à l'église. Je dis le fait que tu aies pris la décision d'abandonner tout ce qui est mondain, de couper avec tout ce qui est mondain et de donner tout ton cœur à Jésus, tu ne pourras pas entendre sa voix parce que ce sont ces brebis qui entendent ça. Tu dois prendre la décision de devenir une brebis. Et la brebis, ce n'est pas elle qui dit au berger comment elle veut vivre. C'est le berger qui donne une ligne de conduite. Jésus a tracé dans Matthieu, Marc, Luc et Jean le style de vie que tous ses disciples doivent avoir. Mais regardez la chrétienté d'aujourd'hui. Regardez la chrétienté d'aujourd'hui. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a combien dont la vie en dehors de l'église reflète ce qu'on voit dans les évangiles? Ne serait-ce même qu'en termes de piété. Ne serait-ce qu'en termes de sobriété. Aujourd'hui, il y a des personnes ici à qui Jésus veut donner un cœur nouveau. Peut-être que tu es brebis d'un pasteur, mais tu n'es pas encore brebis de Jésus. Peut-être que tu es brebis d'une dénomination, peut-être que tu es brebis évangélique, brebis catholique, brebis méthodiste. Mais quand on sort de là, de ces communautés, tu n'as aucune intimité, aucune expérience personnelle avec Jésus. Et tu es fatigué dans ton cœur, tu veux connaître ce Jésus-là dont on te parle depuis ton enfance, que tu pries depuis ton enfance, que tu chantes depuis ton enfance. Tu sais dans ton cœur que tu ne le connais pas. Tu sais dans ton cœur que toi et lui, vous ne vous êtes pas encore croisés. Ce soir, Jésus t'appelle. Il a versé son sang sur la croix. Il a été crucifié. Il a été enseveli et il est ressuscité. Pas pour que tu deviennes membre d'une religion, mais pour que tu deviennes son ami. Il y a une amitié que Jésus veut avoir avec chaque pécheur repentant. Il y a une relation personnelle que Jésus veut avoir avec chaque personne qu'il a créée. Ce soir, je m'arrête là pour le moment. Jésus me demande d'arrêter de continuer l'enseignement et de te dire qu'il veut que tu deviennes sa brebis. Qui veut donner son cœur à Jésus, commencer une nouvelle vie avec lui, devenir son disciple, devenir sa brebis et le suivre jusqu'à la fin de ses jours? Si c'est le cas, tiens-toi debout où tu es. Si tu veux recevoir un cœur nouveau, tu veux arrêter juste d'être un croyant, mais de devenir un disciple de Jésus et t'engager dans une nouvelle vie avec lui. Plus
plus un simple croyant, mais un disciple. Tu vas abandonner le péché, tu vas abandonner le monde. Tu vas abandonner les dogmes religieux, les pratiques religieuses qui sont contraires à ce que Jésus enseignait. Et tu vas suivre le Maître. Tu vas suivre Jésus sur le chemin étroit et resserré. Tu vas porter ta croix. Tu vas devenir un chrétien authentique. Tu ne vas plus chercher à plaire à tes amis, à plaire aux gens. Mais tu vas chercher à pratiquer la parole de Dieu. Tu vas te laisser dépouiller, briser par Dieu. Viens devant, s'il te plaît. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut se convertir? Je parle de conversion. Si tu prends la décision dans ton cœur de te convertir, s'il te plaît, viens ici. Viens ici, venez. Jésus vous appelle. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Qui veut se convertir ce soir? Qui veut se convertir? Je parle de conversion, conversion. Je parle de conversion. Le Fils de Dieu a versé son sang pour gagner des âmes, pas pour gagner des fans. Qui veut se convertir à Jésus, se baptiser comme il a été baptisé, commencer une nouvelle vie avec lui? Qui veut abandonner le monde? Qui veut abandonner le lesbianisme? Qui veut abandonner l'alcool? Qui veut abandonner la drogue? Qui veut abandonner le vol? Qui veut devenir disciple de Jésus?